Bien-aimés frères dans le Seigneur, je vous souhaite à tous la bienvenue ce matin ici. Et je vous souhaite à tous les riches bénédictions de notre Seigneur pour ce temps que nous allons passer ensemble. Je dois dire sincèrement, comme je ne cesse de le répéter, personnellement, j'apprécie beaucoup la présence de tout un chacun. Et je rends grâce à Dieu qui vous a tous rendus capables qu'on puisse se retrouver dans un tel cadre. De quoi s'agit-il pour nous? Le Seigneur nous a appelés à le servir. Nous connaissons tous le temps dans lequel nous vivons. Nous sommes à la fin de la fin. Nous attendons l'achèvement. Et c'est le moment où vraiment nous avons besoin de la grâce de Dieu pour proclamer fidèlement son conseil du salut, tel qu'il nous a été transmis, tel que nous l'avons reçu, le proclamer fidèlement, nous attendant au résultat promis dans la Bible ici. Ce matin, c'est la première tranche de notre rencontre. Comme je y allais dire hier dans la réunion d'ensemble, nous n'avons pas une rencontre de palabres, de discussions, mais nous avons une rencontre d'édification. C'est ça, c'est à cela que nous nous attendons. Et nous croyons que le Seigneur est avec nous pour cela. Il nous donnera des paroles utiles pour notre préparation et pour son service aussi. Nous sommes habitués, bien sûr, à plusieurs réunions de ce genre, mais nous ne sommes pas liés aux pratiques des hommes. Je ne sais pas si à Jérusalem, ils avaient un ordre du jour avec des papiers. Et l'orateur principal devait demander quel est le programme. Quel est le programme? Non, c'est pas ça. Notre programme, notre ordre du jour, tout est géré par le Saint-Esprit. L'Esprit conduira les frères qui vont parler ce matin à nous donner ce qui est utile selon le contexte du moment. Et Dieu lui-même fera ce qui est nécessaire pour nous tous. Ce matin, nous aurons deux frères qui vont intervenir. Le frère Elimpongo va introduire pendant 1 heure. Et après, frère David, qui est l'orateur, donc l'orateur principal, excusez-moi l'expression, pour ces 2 jours de rencontre, parce que le programme a été revu autrement. Et il va intervenir après pour 1h30 ou 2 heures, selon que l'Esprit le lui permette. Et demain encore, un autre frère interviendra en introduction. Et puis le frère David pourra aussi continuer. Donc aujourd'hui, c'est frère Eric qui introduit. Demain, ce sera notre frère Eric qui va intervenir aussi.
comme aujourd'hui. Et ainsi, nous profitons de tout ce que le Seigneur a mis dans ses serviteurs pour notre bénédiction. Je vais lire quelques écritures avant de prier et d'inviter directement notre frère Élie à venir nous apporter la parole pendant 1 heure de temps. Je me dis qu'à 11 heures, il aura déjà terminé. Pour que frère David aussi ait suffisamment de temps. Nous pouvons nous tenir debout. D'abord, dans le livre des Actes des Apôtres, nous lisons d'abord dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, le verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et le verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Je vais directement avec vous dans Actes chapitre 15. Actes chapitre 15. Depuis le verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: Hommes, frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Mais maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Amen. Le verset 12. Toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Le verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit: après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai.
afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir avant de prier. Ces paroles bien-aimées que nous lisons dans les livres des Actes des Apôtres sont très capitales pour nous aujourd'hui. Nous voyons que l'Église au commencement n'était qu'un même cœur, qu'une même âme. Bien-aimés frères, il ne pouvait qu'en être ainsi. Parce qu'il n'y avait pas de choses étrangères au milieu d'eux. Ce que les apôtres proclamaient n'était que le conseil du salut de Dieu, tel qu'ils l'ont appris du Seigneur. Ils ont apporté la parole sans falsification. Il n'y avait pas de doctrine étrangère. Le résultat d'une telle prédication, d'une telle façon de présenter la parole, ne pouvait faire que le peuple soit un même cœur et une même âme. Des paroles que Dieu n'a pas dites divisent. Mais ce que Dieu a dit nous lie les uns aux autres, nous lie aussi au Seigneur. Donc ce que nous lisons là dans Acte 4 et 32, c'était un résultat logique, une conséquence normale de ce qui était donné. Dans Acte chapitre 15 maintenant, nous voyons que les gens se sont levés sans mandat, mais avec leur propre vision, leur propre compréhension des choses. Ils ont commencé à introduire des choses parmi les frères. Et cela amène des problèmes. Lorsqu'il y a des problèmes parmi nous, si on observe bien, il y a quelque chose de faux qui s'est infiltré. C'est toujours comme ça. Évidemment, il y a toujours des gens qui aiment argumenter. Bon, ils ont l'impression que c'est eux qui comprennent mieux. C'est eux qui ont raison. Et chacun essaiera de défendre sa position. Et le résultat, c'est quoi? C'est une discussion, c'est un tiraillement entre les frères. C'est ce que nous voyons au verset 7 de Actes chapitre 15. Une grande discussion s'est levé au milieu des frères. Il y eut une grande discussion. Lorsque tout le monde veut parler, on doit avoir des voix dissonantes. Les gens vont se contredire, celui-ci dira ceci, celui-ci dira cela. Et c'est ça le grand chaos que nous avons dans le message aujourd'hui. C'est triste que la situation soit ainsi. Parce qu'il y a des gens qui se sont levés. Ils ont voulu parler, défendre leur position. Mais un véritable homme de Dieu ne défend pas sa position. Un véritable homme de Dieu proclame la parole de Dieu. Et Dieu est celui qui défend sa parole. Et il est celui qui confirme ce qu'il a dit. On ne doit pas se battre pour la parole. On se limite à la proclamer. La suite appartient à Dieu. Et voilà, il y eut une grande discussion parmi eux. Mais grâce soit rendue à Dieu. Parce qu'au milieu d'eux, il y avait aussi un homme qui avait un mandat du Seigneur.
bouche autorisée qui pouvait proclamer le conseil du salut de notre Dieu. Et tout le monde devait se taire. Aussi vrai qu'il y eut au commencement de tels hommes, ici à la fin, nous en avons aussi. Nous croyons tous, après que Dieu ait utilisé, employé Frère Branham, dans les limites du mandat qu'il lui a donné, Dieu a établi sur les gens de sa maison le serviteur fidèle et prudent qui donne, qui distribue la nourriture spirituelle. Frères bien-aimés, dans ce ministère-là, comme ce fut au temps des apôtres, je vous le dis, et nous le savons tous, il n'y a pas de fausseté. Amen. Quand cet homme dit, depuis que j'ai commencé à écrire, je n'ai jamais corrigé, nous disons qu'il ne peut qu'en être ainsi. Vu son mandat, il est tout à fait normal qu'en tant qu'homme, on peut le tromper, on peut lui donner de fausses informations. Même à Krefeld, il y a des gens qui l'appellent. Ils lui disent, nous sommes ici, c'est comme ça, chez nous, c'est comme ça. Il est homme. Il peut prendre des informations comme ça. Ce sont des mensonges que les gens inventent. Il le publie. Même dans les lettres circulaires. Il y a des gens qui lui ont communiqué des mensonges. Il les a publiés. C'est tout à fait normal. Dans les limites de son ministère, il ne peut qu'en être ainsi. Mais dans l'enseignement fondamental, rien n'a à être retiré. Tout est vrai. Tout relève de la prudence et de la fidélité. De la prudence et de la fidélité. Fidélité. Voilà. C'est comme ça, mes frères. Lorsque nous recevons des choses qui relèvent de la prudence et de la fidélité, croyons que nous qui les recevons et qui les publions fidèlement, nous nous retrouvons dans cette réalité que les choses que nous proclamons n'ont pas à être retirées, n'ont pas à être corrigées. Si c'est ainsi, mes bien-aimés frères, le résultat ne peut que être le même comme au commencement. C'est une grâce que nous avons de la part du Seigneur d'avoir un tel ministère en notre temps par lequel nous recevons la nourriture spirituelle. Nous croyons que si vraiment il y a de la crainte de Dieu en nous, on ne peut plus avoir de tiraillements. Tout le conseil de Dieu est là. Tout est là dans sa parole, éclairé dans les lettres circulaires. Tout est là, tout est là. On n'a plus de soucis aujourd'hui. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de recevoir et de marcher dans cela. S'il y a encore des divisions, des tiraillements, s'il y a encore des choses comme ça, alors que l'église au commencement était un même cœur, une même âme, s'il y a encore des choses comme ça, c'est que quelque part, il y a une proclamation qui n'est pas fidèle, il y a des pratiques qui ne sont pas apostoliques. En toutes choses, Dieu doit nous ramener comme au temps des apôtres, dans l'enseignement et dans les pratiques, même dans les voyages missionnaires.
Tout doit être en ordre. Tout doit être en ordre. Et ainsi, Dieu achèvera. Je crois que ces 2 jours que nous allons passer ensemble, Dieu nous bénira richement. Dieu fera de grandes choses dans nos cœurs. Et je ne peux que remettre nos 2 frères entre les mains du Seigneur pour le service d'aujourd'hui, mais même aussi pour le service de demain. Qu'il nous bénisse tous, qu'il nous ramène dans son conseil du salut et que nous puissions attendre avec l'assurance l'achèvement qui est devant nous. Lèvons-nous tous et lèvons nos voix vers le Seigneur. Recommandons-lui ce service. Ô Dieu de notre salut, dans ta bonté et dans ton amour, tu as permis que ces rassemblements puissent avoir lieu. Seigneur, bénis tes serviteurs réunis ici en ton nom. Que chacun soit béni de ta part, qu'il reçoive, ô Dieu Tout-Puissant, ce que tu nous as destiné ce matin. Je recommande entre tes mains notre frère Élie et notre frère David qui vont, ô Dieu, passer devant nous ce matin. C'est une lourde responsabilité, mais nous les recommandons entre tes mains afin que toi, les dieux du ciel, qui a préordonné toutes choses, tu sois avec eux et que tu mettes dans leur bouche des paroles nécessaires pour notre édification, afin que nous aussi, Seigneur, nous puissions être utiles au peuple auprès duquel tu nous as placés. Sois avec eux, sois avec nous tous, dans la révélation, donne-nous à nous soumettre au Dieu Tout-Puissant dans ce que tu nous proclames maintenant. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Je viens de prendre déjà 10 minutes de frère Élie, tu pourras les récupérer. Merci, je vous salue tous ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est une grâce, comme le frère l'a dit, que nous nous soyons retrouvés ici pour nous exhorter et nous édifier. Cela en accord avec la parole de Dieu. Parce que dans le livre de Corinthiens, je crois, l'apôtre dit, lorsque vous vous réunissez, quelqu'un a-t-il un cantique, une exhortation, un enseignement, que tout se fasse pour l'édification. Tout, ça doit se faire pour l'édification. Oui. Des passages d'Acte 2, Acte 4, ce doit être le souci ou le désir de chacun de nous. Pour que l'Église soit un seul cœur, une seule âme. Ça a commencé à Jérusalem, ça devrait se répandre jusqu'aux confins de la terre. Et cela est très 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 important. Je prends d'abord un passage de l'Ancien Testament et puis nous allons aboutir dans le Nouveau Testament. Parce qu'on doit toujours comparer l'Ancien et le Nouveau. Ce que Dieu a promis et qu'il a fait dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, cela doit nous servir vraiment d'exemple. Ici dans Ézéchiel chapitre 37, là nous pouvons lire quelque chose. Dans Ézéchiel chapitre 37. Et je lis d'abord le verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu.
selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Le prophète Ézéchiel, par un ordre de Dieu Tout-Puissant, a prophétisé. Et sous ce ainsi dit le Seigneur, quelque chose de surnaturel s'est produit. On a vu les ossements desséchés qui se sont rassemblés les unes à côté des autres. Sans l'effort d'aucune main. Il n'y avait pas d'intervention humaine. Il n'y avait pas d'archéologue. Mais la proclamation du ainsi dit le Seigneur, par l'ordre du Dieu Tout-Puissant, a fait en sorte que les os du même corps ont commencé à se rapprocher les uns les autres pour former un même corps et participer à la même vie du corps. Et au verset 14, il est dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et agi. Dit le Seigneur. Le Seigneur parle et il suit sa parole pour agir, pour confirmer la parole. C'est par compassion et par amour pour son peuple qu'il est venu pour les rassembler de nouveau et les ramener dans leur pays. Parce qu'il avait compassion d'eux. Et pour arriver à ce résultat-là, il fallait premièrement que le ainsi dit le Seigneur soit proclamé. Alors, comme nous l'avons lu au verset 7, je prophétisais selon l'ordre que le Seigneur m'avait donné. Il a continué à prophétiser jusqu'à ce que la vie totale soit manifestée dans le corps, partant des ossements qui se sont rapprochés. La chair a poussé et les nerfs ont poussé et la peau a été recouverte et l'esprit a été donné. Pour arriver à ce résultat-là, le ainsi dit le Seigneur était nécessaire. Et nous aussi, pour arriver à un véritable rassemblement, pour prendre part à la vie du même corps, nous avons besoin d'écouter le ainsi dit le Seigneur par l'ordre du Dieu Tout-Puissant. Jésus, dans le Nouveau Testament, c'est le sacrificateur
qui pouvait dire, il ne faudrait pas que je dise des bêtises, c'est Anne dans Jean chapitre 11. C'est pas c'est Caïphe ou Jean. Il faut que je le lise. Oui, c'est Caïphe. Oui. Au verset 49, vous verrez Jean 11, verset 49. L'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas, qu'il est dans votre intérêt, c'est pour votre bien qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Mes frères, nous devons avoir confiance dans la grandeur de notre Dieu. Parce que chaque prophétie, Dieu la confirmera. Jésus aussi est mort pour plusieurs nations, pour toute l'humanité. Et le but final, c'est de réunir dans un seul camp les enfants de Dieu dispersés. La prédication de la parole fondée sur le ainsi dit le Seigneur doit amener à réunir les enfants de Dieu dispersés. Ayons confiance dans la grandeur du Tout-Puissant. Le message que nous avons reçu ensemble, ce glorieux message, est un message divin, pur, avec le sceau du ainsi dit le Seigneur. Oui, mes bien-aimés, le message qui a été donné à William Branham, c'est un message pur et vrai, avec le sceau du ainsi dit le Seigneur, pour que nos cœurs soient ramenés à Dieu, comme ce qui s'était passé du temps d'Élie le Tisbite, dans 1 Roi chapitre 18, là où il pouvait leur dire, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si le Seigneur est Dieu, allez après lui. Mais si le Baal est Dieu, allez après lui. Vous connaissez tous la suite. Il fallait qu'il y ait la démonstration à la montagne de Carmel. Alors à la montagne de Carmel, le Dieu véritable devait confirmer et dans sa parole qui était réellement son serviteur. Dans le but que son peuple revienne à lui. Et vous connaissez la fin de ce chapitre.
lorsque Élie a rétabli l'autel avec 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël, et qu'il a placé le sacrifice au-dessus de l'autel, et il a prié: ô Seigneur Dieu, écoute-moi, et qu'on sache aujourd'hui en Israël que toi tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses d'après ton ordre. C'est un mandat que j'ai reçu de toi. Exauce-moi et que le peuple sache que ce n'est pas moi, mais que c'est toi qui ramène leur cœur. Parce que le but de l'envoi des prophètes, c'est pour que le peuple soit ramené à son Dieu. Aucun prophète n'a jamais sonné la trompette pour lui-même. Aucun prophète n'a jamais frayé le chemin pour lui-même. Alors nous aussi, ne sonnons pas la trompette pour nous-mêmes. Ne frayons pas le chemin pour nous-mêmes. Préparons le chemin du Seigneur pour que l'époux et l'épouse marchent ensemble sur le chemin que lui-même a tracé. Gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que si le ainsi dit le Seigneur n'est pas proclamé, on n'aura pas la confirmation, l'action de Dieu d'une manière surnaturelle venant du ciel. Or tous nous voulons bien que le Dieu du ciel confirme sa parole lorsque nous la proclamons. Surtout en ce temps où nous sommes conscients que le retour du Seigneur est imminent. Nous voulons que d'une manière visible, que dans chaque réunion, que les malades soient guéris, que les liés soient délivrés, que les perdus soient sauvés, que le cœur attristé soit consolé. Parce que c'est Dieu qui doit confirmer sa parole. Et comme nous l'avons dit hier, évoquant Ésaïe 8, versets 20 à 21, à la loi et au témoignage, si nous ne parlons pas ainsi, il n'y aura point de lumière pour le peuple. Et quand le peuple n'a pas la lumière, le peuple sera errant. Or, le temps d'errance doit prendre fin. Car le bon berger, il veille maintenant sur ses brebis. Et il a dit: mes brebis entendent ma voix. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Au contraire, à la voix de l'étranger, elles fuiront. Si nous ne faisons pas retentir la voix du bon berger parmi le peuple, ne nous étonnons pas si le peuple fuit. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui a dit: mes brebis à moi ne suivront pas la voix de l'étranger. Elles fuiront la voix de l'étranger. Et elles suivront ma voix. Nous sommes le troupeau que sa main conduit. Et dans le psaume 73, tu me conduiras par ton conseil
Puis tu me recevras dans la gloire. Que Dieu puisse nous utiliser réellement comme étant des simples instruments par lesquels il fait retentir sa propre voix. Et que les brebis du Seigneur entendent la voix du bon berger. Et qu'ils aient la garantie que le bon berger ne le perdra jamais. Parce qu'elles sont dans ma main, a dit Jésus. Et personne ne les ravira de ma main. Mes bien-aimés frères, dans ce laps de temps du Nouveau Testament, Dieu aussi avait un plan. Comme nous l'avons déjà dit, par la mort de Jésus-Christ, de réunir les enfants de Dieu dispersés. Et il devrait inaugurer le ministère de l'Esprit.